Paris-Brest, Paris-Brest, Paris-Brest et Paris-Brest. Alors, honnêtement, euh, j'ai pensé manger. Donc, honnêtement, sans vouloir faire un jeu de mots, on va se manger un Paris-Brest en 2 mois. Non, en un mois et demi. Un mois et demi. Honnêtement, tirer Brest dans un match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, c'est presque cadeau. Alors, ce n'est pas pour faire le prétentieux. Ce n'est pas, j'ai pas dit que ça va être facile. Faut respecter cette équipe de Brest. Faut respecter Brest. Ce n'est pas fait encore. On a vu l'année dernière ce qui s'est passé. Tout le monde a voulu sous-estimer Dortmund. Alors c'était différent parce que quand même Dortmund avait gagné la Ligue des Champions. C'est quand même c'est un autre contexte. Mais quand même on a vu que non seulement parce que les gens se sont dit quoi? Les gens se sont dit on a fait match nul là-bas alors qu'à l'extérieur on n'est pas bon et on n'a pas été bon au niveau de l'efficacité. Et on était mené à 0, on a égalisé. Et on a gagné 2-0. Et Dortmund n'avait pas fait un beau match du tout. Et les gens se sont dit, vu qu'en deuxième partie on est plus fort, ben, on va forcément passer. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas. On s'est fait éliminer. Donc ces barrages se joueront le 11 et 12 février pour non, pardon. Oui, le 11 février pour les matchs allés, 11 et 12 février les matchs allés et 18 et 19 février pour les matchs retour. Voilà, le calendrier n'a pas encore été fait parce que tout a été marqué au 11 février. Mais le calendrier n'étant pas fait encore, donc voilà, on reviendra là-dessus dès qu'on a le calendrier. Mais quel tirage, quel tirage, quel tirage. Et pour une fois, franchement, le Paris Saint-Germain, bon, là, en barrage, franchement, on avait de la chance, quoi. Franchement, on savait très bien qu'on allait tomber sur. Depuis mercredi, on sait très bien qu'on va tomber sur Brest ou Monaco. Mais ce qui nous attend après, c'est pas du jeu. Mais le plus dur, dans le tableau, là, le plus dur sera d'éliminer le FC Barcelone si tu passes contre Brest. Parce que, honnêtement, incroyable. Si tu passes contre Brest, tu vas jouer Liverpool ou Barcelone. Tu vas jouer Liverpool ou Barcelone. Et là, ce sera le plus dur réellement. Parce que, honnêtement, vous vous rendez compte que si on passe, si on élimine Liverpool ou le FC Barcelone, ce sera un grand exploit vu l'équipe qu'on a. Vu l'équipe qu'on a. C'est quand même assez choquant. Donc voilà, très clairement, on a vu un bon tirage au sort. Bon, le Real, bon, eux, j'ai l'impression que les tirages, quand même, ils font exprès. Hein, parce que, je suis désolé, hein, tous les ans, il y a Real City, mais arrêtez. Mais ça fait combien d'années il y a Real City, en fait? Alors, je dis pas que c'est truqué, mais pour une fois, bon, on va pas parler, hein, parce que pour une fois, on va dire que pour une fois, c'est le Real qui n'a pas de chance. Parce que nous aussi, on n'a pas de chance, hein, parce que c'est sûr, on va passer Brest. Mais derrière, il y a le Barça ou Liverpool qui nous attend. Voilà. Donc, Paris-Brest, Atalanta-Bruges, c'est pas mal. Très bonne confrontation. Alors, moi, je pense que je vais pas regarder ce match. City-Real Madrid avec le retour au Bernabeu. Ça va être très bien. Je crois que c'est la quatrième année d'affilée où on a un City-Real. Vous vous rendez compte que c'est la quatrième année d'affilée? Et je crois que c'est la quatrième fois en 6 ans qu'on a un City Real. Ça devient un classique de la Ligue des Champions. Tous les ans, il y a City Real. C'est abusé. Juventus contre PSG Eindhoven. Bon match où la Juve est favori, bien sûr. Monaco-Benfica, pas mal. Franchement, le match, il s'est déjà joué en phase de poule. Donc, je vous ai dit que les deux équipes de barrage, deux équipes qui se sont rencontrées en phase de poule peuvent encore se rencontrer en barrage. Là, c'est le cas. Celtic Bayern, alors là, il y a vraiment un gros écart entre deux niveaux. Je sens sous-estimer le Celtic, bien sûr. Et Feyenoord, AC Milan, bon, ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être très intéressant, ce Feyenoord AC Milan. Moi, personnellement, je pense pas que je vais regarder, mais bon, peut-être qu'il y en a qui vont regarder. Donc voilà. Donc, en sachant que, comme vous savez, le tableau des huitièmes étant déjà fait, le tableau des quarts étant déjà fait, le tableau des demi étant déjà fait, etc. Ouais, voilà. Le vainqueur des barrages, euh, si Paris se qualifie, ils vont affronter soit Barcelone,
soit Liverpool. Donc dans une partie de tableau, donc soit Barcelone, soit Liverpool. Donc il y a la partie tableau de gauche et la partie tableau de droite. Donc voilà, si Paris se qualifie, c'est soit Barcelone, soit Liverpool. Donc avec le match retour à l'extérieur, cette fois-ci, parce ils seront chapeau 2 sur celui-là. Donc voilà. Donc quand même pas un bon tirage pour le Paris Saint-Germain quand même. Donc on espère que, mais si tu arrives à sortir Liverpool ou le FC Barcelone, là, banger, un chapeau, hein. Alors moi, à choisir, je préfère Liverpool ou FC Barcelone, honnêtement. Barcelone, meilleure attaque d'Europe. Liverpool, quasiment injouable. Franchement, je pense que c'est la même chose, hein, parce que même en Ligue des Champions, alors certes en Liga, le Barça a perdu beaucoup de points, mais en Ligue des Champions, non. En Ligue des Champions, ils ont perdu qu'un match. Donc en vrai, ça revient au même, hein, au final, hein. Ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même, hein, honnêtement. Mais on peut pas se frotter. On sait qu'on n'est pas prêt pour jouer contre ces équipes-là, honnêtement. On n'est pas prêt. Mais bon. Aston Villa ou Lille. Donc le vainqueur de Bruges Atalanta affrontera le vainqueur affrontera Aston Villa ou Lille. De l'autre côté, Sporting, etc. Donc le tableau est disponible sur le site, hein, vous allez sur le site de l'UEFA. Allez le voir. Donc là où c'est intéressant aussi, c'est que le Real, il se tape tous les gros. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai envie de dire que les deux équipes malchanceuses, c'est le Real et Paris. Et surtout le Real Madrid. Regardez le Real Madrid jusqu'en finale. Nous, au moins, on a Brest déjà en barrage. C'est plus clean. Déjà, on a de la chance. Après, on a Barcelone ou Liverpool. Ça, c'est le plus dur. Mais après, si on passe en demi, si on se qualifie en quart de finale, mais en quart de finale, mais t'as un bon tirage en quart de finale. En quart de finale, si tu tombes, tu as Lille, tu as soit Lille, soit Aston Villa, soit Atalanta, soit Bruges. Donc en quart de finale, tu as Bruges, Atalanta, Aston Villa ou Lille. Sur le papier, tu es supérieur à ces quatre équipes-là, quand même. Et c'est en demi où ça sera peut-être plus corsé, où tu auras soit l'Inter, soit Arsenal, je crois soit Leverkusen, soit l'Atlético. C'est là où ça peut être corsé. Mais sinon, mais franchement, même Leverkusen, Atlético, Inter, Arsenal, franchement, c'est inférieur au Barça ou Liverpool. Donc le plus dur sera de éliminer. Le plus dur sera en huitième de finale. Mais cette année, nous, si on sort en huitième de finale contre le Barça et Liverpool, et qu'on se fait sortir comme contre Dortmund, moi, je prends volontiers, hein, parce que Dortmund, elle a vraiment dominé, on n'a juste pas eu de chance. Moi, je prends volontiers, hein, parce que franchement, les deux équipes-là, c'est les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Honnêtement. Donc voilà, pour une fois que quand même le Real Madrid qui tombe sur Manchester City, alors qui n'a pas de chance, honnêtement, le Real n'a pas de chance parce que il tombe sur City et s'il passe au huitième, il va affronter soit l'Atlético, soit Leverkusen. C'est quand même pas mal, mais bon, l'Atlético ils ont l'habitude de les jouer en Liga, Leverkusen normalement c'est l'as inférieur au Real Madrid, voilà, malgré Xabi Alonso. Et en plus de ça, Manchester City est malade. Donc déjà que le Real, alors les supporters du Real disent oui City c'est non et tout, on n'est pas non 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 non. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai dit le Real va se qualifier. Le Real ne sera jamais éliminé en huitième de finale, en 16e. C'est pas possible. Déjà le City d'actuellement, déjà le City d'actuellement, il n'est pas bon. Déjà, le City d'actuellement n'est pas bon. Donc, si nous, on a réussi, nous, on était. Vous vous rendez compte que City était une équipe injouable il y a 2 ans, a gagné 4-0 en demi-finale contre le Real Madrid. L'année dernière, ils étaient un peu moins forts déjà, et ils n'ont pas réussi à éliminer le Real. Pour battre le Real, il faut être fort, en fait. Il faut être vraiment fort. L'année dernière, ils étaient déjà un peu moins forts, et ils n'ont pas réussi à éliminer le Real. Cette année, le Real, bon, un coup oui, un coup non, contre les grosses équipes, mais ils n'y arrivent pas. Mais City, cette année, ils sont pas bons. Cette année, ils sont même pas bons. Cette année, ils sont très en difficulté. Et moi, le favori, là, limite, enfin, c'est même pas limite. Là, le favori, là, c'est clairement le Real Madrid, là. Là, le favori, c'est clairement le Real Madrid. Clairement, le favori, là, c'est le Real. C'est un énorme échec pour le Real. Ce serait un exploit de Manchester City. Bon, ce serait pas,
Ça sera un exploit de Manchester City de sortir le Real, surtout à ce stade-là de la compétition. En sachant que ça fait longtemps que le Real n'avait jamais été éliminé avant les huitièmes de finale. Donc autant vous dire, voilà, en huitième de finale, ça s'est produit en 2020 et en 2019, mais avant les huitièmes, jamais, hein. Donc Juventus PSV Eindhoven, bon, pas mal. On pourra avoir un Juventus Inter en huitième de finale. On pourra, quoi qu'il en soit, on aura un duel italien, puisque, enfin, si la Juve se qualifie, parce que, quoi qu'il en soit, je pense que soit on aura un duel italien, soit on aura un duel. On peut aussi avoir un duel néerlandais, hein, parce que, honnêtement, Juventus PSV et de l'autre côté, Feyenoord AC Milan, c'est vraiment pas mal. Et honnêtement, le vainqueur de ce tour affrontera l'Inter ou Arsenal. Donc si la Juve passe déjà, à moins que, quoi qu'il en soit, il y aura forcément un club italien de toute façon en huitième de finale. Mais voilà, il y aura un club italien ou un club néerlandais, quoi qu'il en soit. Mais ça peut être Arsenal PSG, bon, ça c'est pas très intéressant. Il peut y avoir Arsenal Feyenoord, pareil, c'est pas très intéressant. Mais un Arsenal AC Milan ou un Arsenal Juventus, moi, je prends tous les jours, hein. Et même, il peut y avoir un Inter Milan Juventus. Vous vous rendez compte qu'il peut y avoir un derby de la Madonnina entre Inter et AC Milan. Donc, c'est quand même assez intéressant, ce barrage. Sachant que le Real, s'il passe en quart de finale, il va affronter soit, soit l'Atletico. Mais après, s'il passe contre l'Atletico, en quart, ils affrontent qui? Ils affrontent Arsenal ou... Ah ouais, ah oui, 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 oui. Ah ouais, le Real a vraiment un gros parcours de malade, hein. Parce que regardez le parcours qu'a le Real Madrid par rapport au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les deux. C'est surtout le Real qui n'est pas chanceux en fait. Parce que là, très clairement, Paris, eux, vont affronter Brest. Donc déjà, ça, c'est une chance. Parce que déjà, franchement, Brest, c'est facile. Après, t'as Barça ou Liverpool. Si tu passes, c'est bon. En quart, tu affrontes qui? Tu affrontes soit la Juve, soit Lille, soit Aston Villa, soit Bruges, soit Atalanta. C'est bon. Et en demi, c'est là que ça se corsera. Tu vas affronter soit City, soit Real, soit Leverkusen, soit Atlético Madrid. C'est là où ça se corse un peu, vous voyez. Alors que le Real Madrid va affronter déjà City, même s'ils sont malades, ce n'est pas facile. Après, s'ils passent en huitième de finale, ils vont affronter ou Leverkusen ou l'Atlético Madrid. Ce n'est jamais simple, même si Leverkusen est en dessous. Et l'Atlético, pour moi, ils ont l'habitude de les battre, mais c'est un gros morceau quand même. L'Atlético, c'est toujours difficile de jouer contre l'Atlético. Une fois que tu passes les huitièmes, tu as les quarts de finale. Et à voir si ça sera Juventus Arsenal. Mais il y a moyen que tu joues Arsenal ou Inter de Milan en quart de finale. Donc c'est quand même assez compliqué pour le Real Madrid. Donc potentiellement tu joues City, tu joues Atlético, tu vas te taper Arsenal après. Honnêtement, bon courage au Real Madrid, hein, parce que cette fois-ci, c'est eux qui n'ont pas de chance, hein, sur celui-là. Mais bon, il y aura toujours les arbitres avec eux. Bref, en tout cas, voilà, bon, nous on n'a pas de chance encore une fois, comme d'habitude, mais bon, c'est la Ligue des Champions, voilà. Si tu veux gagner, tu vas aller au bout, il va falloir taper tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est réel. Si tu veux gagner, tu vas devoir te frotter aux meilleures équipes. Pour moi, le grand favori, c'est Liverpool avec Barcelone. Bien sûr, ne pas compter la défaite de Liverpool contre Feyenoord. Il a fait énormément tourner Arne Slot, ancien entraîneur d'ailleurs de Feyenoord, je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et les deux gros favoris, pour moi, c'est Liverpool et Barcelone, hein. Donc, si tu passes contre Brest et tu sors Liverpool ou Barcelone, moi, c'est pour ça que moi, si je me fais éliminer en huitième, je préfère me faire éliminer en huitième contre Liverpool ou... Je préfère Liverpool à Barcelone, hein. Moi, honnêtement, je préfère Liverpool à Barcelone, à choisir. Parce que, honnêtement, mettez Barcelone contre Monaco ou contre Benfica encore. J'espère que, voilà, ça sera encore le même match. Voilà, comme ils ont fait là. Mettez Monaco contre Benfica ou contre Barcelone.
Mettez Barcelone contre Benfica et Monaco. Je préfère ça. Voilà. Que de jouer. On va jouer le retour en Anfield. Et le retour en Anfield, c'est bien. Parce que jouer contre Barcelone encore, franchement, on peut sortir contre Liverpool. C'est tout à fait, c'est tout à fait entendable. De toute façon, on est en reconstruction, etc. On n'a pas de, l'équipe n'est pas encore formée, etc. Donc voilà, tu peux sortir contre Liverpool. Il n'y a pas de souci, ça peut s'entendre. Voilà, c'est quasiment la meilleure équipe du monde. Ils ont battu le Real Madrid, etc. Il n'y a pas de souci. Même si Paris peut-être se fera chahuter, mais aussi c'est contre Liverpool. Mais contre Barcelone. Alors tu peux sortir contre Barcelone, c'est pareil. C'est la même chose. C'est un Ligue des Champions, etc. Toi, t'es pas encore formé, etc. Mais Barcelone, c'est un autre contexte. N'oubliez pas que depuis la remontada, il y a une rivalité. Il y a une rivalité, etc. Il y a une rivalité depuis la remontada, le vol en 2018, 17, pardon, etc. Donc, franchement, Barcelone, et je sais que si on affronte Barcelone en huitième de finale, et que si jamais ils nous éliminent, tout le monde va dire, tout le monde va revenir encore sur la qualification de l'année dernière en nous disant, oui, vous êtes passé parce que vous étiez à 10 vous étiez à 11 contre 10. Donc voilà, donc j'espère ne pas affronter le FC Barcelone, parce que honnêtement, voilà, ils ont quand même, même si, honnêtement, Barcelone est un peu plus, c'est un peu plus jouable que Liverpool. Liverpool, ils sont quasiment injouables, alors que Barcelone, souvent, ils sont sur courant alternatif, on va dire. Mais je pense qu'ils font exprès de perdre quelques matchs en Liga, je pense. Et je pense que cette année, très clairement, ça va être compliqué. Bref, pour moi, le grand favori actuellement, c'est Liverpool et Barça. Après, à voir pour le reste, à voir pour le reste, parce que les matchs vont être de plus en plus compliqués. Bref, c'était l'info du jour. PSG Brest en, en 16e de finale. Ne pas prendre surtout ce match à la légère. Donc voilà, on va rejouer 3 fois d'affilée contre Brest. Vous vous rendez compte qu'on va jouer en 15 jours, on va affronter 3 fois Brest. C'est quand même assez problématique. On va jouer 3 fois Brest en 15 jours. Alors si tu sors contre Brest, laisse tomber. Déjà demain, il y a un match contre Brest. Mardi, il y a le 16e de finale de Coupe de France contre Le Mans. Vendredi, alors c'est huitième de finale, c'est huitième de finale, pardon. Donc mardi, demain, il y a Brest-PSG. Mardi, il y a le huitième de finale de Coupe de France contre Le Mans. Vendredi, pardon, le 7 février, il y a PSG-Monaco. On aurait pu tomber contre Monaco aussi. Il y aurait eu Monaco, tu aurais joué Monaco, Brest, un autre match de Ligue 1, Monaco encore. Mais là, c'est pas le cas. Donc vendredi 7, il y a PSG-Monaco. Mardi qui suit, il y a Brest-PSG. Après, le dimanche, il y a Toulouse. Et après encore, il y a Brest. Et après, c'est Lyon. Et après, certainement, c'est les huitièmes de finale. Donc voilà. Donc, sachant que tu as Lille, Rennes, OM, etc. Si tu as Barça au milieu ou Liverpool au milieu, je peux te dire que ta saison, elle va se jouer là. Donc, très clairement, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.